Alors, la manifestation suivante sera donc dans un an, Philamiens 2013. Est-ce que Pierre Janssen est dans la salle? Pierre, tu veux venir? Tu fais ça avec Denis. Avec Pierre, on a deux dynamiques. Et je vous assure qu'ils étaient prêts à faire Philamiens en mars 2012. Je dis bien, ils étaient prêts à faire Philamiens en mars 2012 et puis Belfort en février 2012. Alors il a fallu que je les calme un petit peu. Allez Pierre, à toi, nous présenter Philamiens. Oui, bonjour à tous. Je suis Monsieur Janssen, le président du groupement Philatélie Picard, qui organise, disons, Philamiens 2013. Donc avec la fédération et surtout aidé aussi par Amiens Métropole, qui est, disons, notre principal partenaire après la fédération, est évident. Donc Amiens, c'est la capitale de la Picardie. La Picardie, elle est au nord de Paris, dans le nord de la France, pris entre le Nord-Pas-de-Calais et la région parisienne. Donc c'est un pays, c'est la première fois que une exposition de cette ampleur avec le Congrès va se passer à Amiens, et c'est pour ça que nous avons des ambitions assez fortes pour, disons, que ce soit une très bonne réussite. Donc, on se fait aider par un maximum de personnes. Hein, la région de Picardie nous aide. Hein, le Conseil général, la ville, enfin tout le monde va nous aider. Alors, nous allons organiser pas mal de choses parce que on a un atout majeur qui s'appelle la cathédrale d'Amiens, que tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent. Hein, c'est une cathédrale qui est l'une des premières. Et même la première par sa grandeur, la première du monde, hein, par sa qualité et la grandeur. Il y a les stalles, il y a le trésor, il y a beaucoup de choses. Et surtout, ce qui a été découvert lors de la restauration de cette cathédrale, il y avait beaucoup de saloperies qui étaient sur la pierre, vu les guerres, vu les protections, vu la pollution. Et on s'est aperçu que tous les sujets et tous les saints qui sont sur les façades étaient pigmentés de couleurs différentes. Alors, ce qui a amené un nettoyage très très minutieux au laser, ça a été une première aussi, disons, mondiale, de nettoyer ces pierres au laser, et en découvrant ces pigments de couleurs, ça a amené la ville à faire un spectacle, disons, de présentation, non pas en colorisation, c'est-à-dire en projection de rayons de couleurs, mais en refaisant exactement les statues de la couleur. D'ailleurs, vous pouvez les voir sur des plaquettes qui sont sur le stand. Hein, vous avez vraiment. Alors là, il y aura des spectacles, et exceptionnellement, la ville d'Amiens nous a accordé pour la fédération la mise en service pendant 4 jours de l'éclairage de la nuit. Parce que ça commence que le 15 juin, et ben là, la Pentecôte étant au mois de mai, ben il n'en était pas question au départ, parce que c'est du 15 juin au 1er septembre. Là, exceptionnellement, on y est arrivé, et pendant les 4 jours, vous pourrez voir l'éclairage de cette cathédrale. Voilà, disons, l'essentiel. Après, vous avez beaucoup de choses, puisque en Picardie, vous avez la baie de Somme, que tout le monde a entendu parler, qui est classée dans les 50 plus belles baies du monde, qui est en cours de classement à l'UNESCO. Donc, il y aura une visite organisée d'une journée dans le parc ornithologique Marcanterre et la baie de Somme. Après, on a organisé aussi une visite. Bon, ça, c'est peut-être pas tout à fait. C'est d'actualité dans le domaine du souvenir. C'est la fameuse bataille de la Somme. Hein, c'était la guerre 14-18. Ça s'est passé en 16. Donc, il y a encore beaucoup de vestiges. Et pour les anciens et pour les gens que ça intéresse, nous allons organiser une visite du circuit des coquelicots. Voilà les grandes lignes. Après, il y aura la visite de la cathédrale. Bon, nous avons la chance que Jules Verne a écrit tous ses livres, ou a vécu la majeure partie de son temps, et est décédé à Amiens. Donc, il y a la maison de Jules Verne, il y a les circuits de Jules Verne, il y aura des promenades en calèche dans le vieil Amiens, pardon, et puis sur des visites des ortillons, que tout le monde a entendu parler. Voilà ce qui est pour les loisirs. Alors après, pour tout ce qui est exposition, ça, on aura les panneaux traditionnels de la fédération, et nombreux marchands vont venir. L'invité principal, ce seront les TAF. Ça, c'est l'invité d'honneur, avec, je peux le dire, non, monsieur Bouzic n'est pas là, mais il y aura une nouvelle présentation et un sujet prévu uniquement pour Amiens.
Donc ce sera même en même temps une première. Le timbre, il est évident que le timbre était compliqué. Pourquoi? Pas parce que Monsieur le maire avait choisi la cathédrale, mais irréalisable en couleur comme il voulait et en taille douce, encore en plus. Alors donc, il a fallu faire un petit changement, mais maintenant, ça y est, c'est fait. Donc le bloc sera en couleur, sera la cathédrale en couleur. Et le timbre sera aussi la cathédrale, mais en taille douce, de manière à qu'on voit deux faces et la flèche de la cathédrale. Bon, après les vignettes Lisa, ce sera les ortillons, ce sera le Marie-Jean-Schmitz, qui est un monument très connu sur Amiens, et d'autres surprises qui, disons, vous attendent. Voilà les grandes lignes, disons. Bien, Pierre, laisse-nous un peu de surprise pour l'année prochaine, parce qu'après, oui, mais il y a d'autres surprises que si tu leur dis tout, là, ils vont plus vouloir venir, ils vont tout savoir. Oui, mais il y a encore d'autres surprises. Et puis, évidemment, la gastronomie picarde sera, disons, à l'honneur, et le repas du soir, du dimanche soir, sera un repas gastronomie picarde. J'en dis pas plus, il y aura des grosses surprises. Voilà, je crois que Robert, j'ai pas... Merci Pierre. Merci Pierre. Merci. N'oubliez pas de prendre vos bons de soutien. Hein. Je pense qu'un grand nombre d'entre vous l'a fait. Il doit en rester encore. Il faut éviter qu'ils aient à envoyer des courriers à travers toute la France au maximum.